Bonjour mes chers amis, aujourd'hui nous allons poser une question pour y réfléchir. Comment un mensonge devient une vérité? Il nous est dit, un mensonge ne devient jamais réellement une vérité, mais il peut finir par être perçu comme vrai. La différence est importante. Voici comment ça se produit. Tout d'abord par la répétition. Quand une idée est répétée encore et encore, le cerveau finit par s'y habituer. On appelle ça l'effet de vérité illusoire. Même un mensonge peut sembler crédible s'il est entendu souvent. Par l'autorité, deuxièmement, si une personne influente, que ce soit leader, expert, média, affirme quelque chose, beaucoup vont y croire sans vérifier, parce que le leader dit des choses avec beaucoup d'enthousiasme. L'autorité donne une impression de fiabilité, même si l'information est fausse. En troisième lieu, par l'émotion, un mensonge qui touche la peur, la colère, l'espoir est plus facilement accepté que fait, foi et rationnel. Quatrième, par un groupe. Si tout le monde autour de toi croit quelque chose, il devient difficile de penser autrement. On parle de pression sociale ou de vérité collective. Cinquièmement, par le temps. Avec le temps, on oublie la source d'une information, mais on garde l'idée. Le mensonge reste, mais plus personne ne se souvient qu'il était faux. Dans la Bible reconnaît ce phénomène, mais il fait une distinction claire. Un mensonge peut tromper les gens, mais il ne devient pas une vérité devant Dieu. Par exemple, Jésus-Christ parle du diable comme du père mensonge, du mensonge. Pardon. Pour montrer que le mensonge peut influencer, mais reste opposé à la vérité. En résumé, un mensonge ne devient pas une vérité. Il peut seulement être cru comme vrai. Comment reconnaître un mensonge? Vérifier la source. Vérifier qui parle. Est-ce qu'il est fiable, compétent, honnête? Une information sans source claire égale prudent. Deuxième point, croiser les informations. Ne te contente jamais d'une seule version. Compare plusieurs sources. Cherche des avis différents. Si une info est vraie, elle résiste à la vérification. Observez les émotions. Un mensonge cherche souvent à te faire réagir vite. Peur, colère, excitation. Plus une info te pousse à réagir sans réfléchir, plus il faut ralentir. Quatrièmement, cherchez les preuves. Y a-t-il des faits concrets?
ou juste des opinions. Une vérité peut être examinée. Un mensonge évite les preuves. Cinquièmement, faire attention aux contradictions. Si une personne change souvent de version ou se contredit, c'est un signal. Pourquoi en croire au mensonge? Parce qu'il nous arrange. On accepte plus facilement ce qui concerne ce qui pense déjà. C'est le biais de confirmation. Parce que c'est plus simple. La vérité peut être complexe. Le mensonge est souvent plus simple, plus rapide à comprendre. Parce qu'on fait confiance, on croit les gens qu'on aime, on respecte ou on suit, même s'ils se trompent. Parce qu'on a peur d'être seul. Pensez différemment du groupe, demande du courage. Beaucoup préfèrent suivre que vérifier. La Bible nous dit, la vérité demande une recherche personnelle et sincère. Jésus-Christ insiste sur l'honnêteté du cœur, le discernement, la vigilance face aux tromperies. L'idée de ne pas croire aveuglément, mais chercher ce qui est juste. En résumé, tu peux repérer un mensonge en te demandant, est-ce vérifiable? Est-ce logique? Est-ce que ça joue trop sur mes émotions? Merci de m'avoir écouté et à bientôt.